Le Baltic Dry est-il un indicateur fiable de l'économie mondiale? Le Baltic Dry, qu'est-ce que c'est? C'est un indice, très peu connu du grand public, qui reflète les coûts du transport maritime mondial, de minerais de fer, de charbon, de céréales, de ciment, ce qu'on appelle le vrac sec, dry en anglais. Cet indice, coté à Londres, connaît actuellement une ascension vertigineuse, plus 300% depuis un an et 70% rien que depuis le mois de février. Pourquoi s'intéresser à cet indice relativement obscur? Parce que depuis sa création en 1985, cet indice est regardé par les économistes de tous bords, par les professionnels des marchés financiers, comme un bon baromètre du commerce mondial. Dans le détail, le Baltic Dry fait la moyenne des prix qui sont pratiqués chaque jour à travers le monde sur différentes routes maritimes empruntées par des cargos chargés de ce fameux vrac sec. En mai 2008, il atteint son apogée. L'incroyable soif de matières premières de la Chine, en pleine renaissance économique, fait exploser le trafic maritime et doubler ses fameux taux de fret. Puis c'est la chute. À la faillite de Lehman Brothers, en septembre 2008, l'indice Baltic Dry a déjà, lui, perdu 60% de sa valeur. Une chute qui peut être considérée comme annonciatrice de l'effondrement du commerce mondial lié à la crise économique. L'indice ne s'en est jamais vraiment remis, le monde est plus ou moins sorti de la crise et le Baltic Dry, lui, est resté déprimé jusqu'à tomber il y a un an, en février 2016, à son plus bas niveau historique. À l'époque, louer un vraquier de 15 000 tonnes coûte 3 fois moins cher que louer une Ferrari à la journée. Pourquoi ce marasme? Parce qu'il faut aussi regarder du côté de l'offre du transport maritime. C'est une industrie en crise, elle est déprimée par un trop grand nombre de bateaux en circulation qui ont été commandés à l'époque avant la crise. Aujourd'hui, il y a donc trop de navires pour trop peu de marchandises à transporter. Récemment, le Baltic Dry Index a connu une remontée fantastique. Cela signifie-t-il que le commerce mondial va repartir véritablement? Ce serait tentant de le penser. En Chine, depuis 6 mois, la demande en matières premières a augmenté. Pour autant, on n'attend pas cette année une croissance supérieure à 1% des échanges commerciaux globaux. En fait, on doit d'abord à la hausse récente du Baltic Dry à une plus grande discipline du transport maritime. Le secteur a d'une part réduit nettement le nombre de commandes de navires et d'autre part envoyé bien davantage de cargos à la ferraille. Les économistes, les professionnels des marchés financiers vont donc continuer à observer cet indice de très près. Prudence toutefois, le Baltic Dry est un indice extrêmement volatile.